du livre. Parcourant leurs villes, leurs villages, il les enseignait. Le pardon. Une série de 8 émissions d'enseignement animées par le regretté père Jean Montbourquette, oblat de Marie Immaculée, psychologue. Aujourd'hui, à déroulement du livre, première de 8 émissions. Les responsables de Radio Galilée m'ont invité à venir vous entretenir sur la dynamique du pardon chrétien et nous allons faire ensemble une série de 8 rencontres sur le sujet. Peut-être vous allez vous demander pourquoi je me suis intéressé à cette réalité du pardon. Je dois avouer que le pardon chrétien me tient à cœur pour plusieurs raisons. J'ai d'abord une raison personnelle. Il y a quelque temps, je devais pardonner à quelqu'un qui avait fait une brisure d'amitié. Je me suis senti brimé, je me suis senti lésé dans cette situation. Et je me suis dit, je vais pardonner à cette personne-là. Mais voici que je lui pardonnais le soir, mais le lendemain matin, je me réveillais avec beaucoup d'agressivité. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait prier sur moi, j'ai fait des neuvaines, j'ai lu sur le sujet à plusieurs reprises, et ça m'a pris 3 années avant de pouvoir dire que je pardonnais à cette personne-là, que j'en étais arrivé à ne plus lui en vouloir, mais même d'être capable de l'aimer et de prier pour elle. C'est alors que je me suis dit, est-ce que ça doit prendre autant de temps pour pardonner à quelqu'un? Je trouvais que 3 ans était long. Et c'est alors que j'ai continué mes recherches sur le pardon. Et je me suis aperçu aussi dans ma pratique professionnelle comme psychologue que les personnes ne pouvaient guérir s'ils n'arrivaient pas à se pardonner à eux-mêmes. C'était une première étape dans le pardon, être capable d'arriver à une certaine paix, une certaine harmonie intérieure, de manière à ce qu'ils se sentent libérés et bien dans leur intériorité. Puis, je me suis aperçu aussi que les personnes qui ne parvenaient pas à pardonner à la personne qui les avait blessés traînaient toutes sortes de névroses avec elles. Alors, c'est alors que je me suis appliqué à aider à ces personnes-là à pardonner. J'ai rencontré dans cette démarche de pardon plusieurs blocages et c'était comme un peu un défi pour moi d'aider les personnes à dépasser les blocages et en arriver à un pardon qui serait complet. J'ai donné plusieurs ateliers sur le pardon. J'en ai donné à Ottawa, à Montréal, à Québec. Puis, un bon jour, je me suis décidé d'écrire un volume sur le sujet qui s'appelle « Comment pardonner », qui est publié aux éditions Novalis. Ce volume semble avoir une grande popularité ici au Québec et davantage peut-être dans les pays francophones d'Europe. Alors, il semble bien que le pardon devient une réalité psychologique, sociale et spirituelle de plus en plus importante de nos jours. Il m'arrive souvent au cours de mes conférences que je commence à parler sur le pardon et certains de mes auditeurs vont me dire « Oui, nous aimons bien lorsque tu parles du pardon, mais pourrais-tu nous dire exactement ce que c'est que le pardon? Nous donner une définition du pardon. » Et si vous voulez bien, pour les quelques instants qui suivent, nous allons voir différentes définitions sur la réalité du pardon chrétien. Tout d'abord, il y a une première définition qui est contenue dans le mot lui-même. Pardon
qui est construit de 2 syllabes, don et par qui signifie parfait. Alors le pardon, c'est le don parfait. C'est un premier don qui se continue, qui se perpétue. C'est une sorte de fidélité dans l'amour, une fidélité dans la générosité par rapport à la personne que nous avons aimée. Voilà une première définition. Le don parfait, l'amour fidèle, l'amour qui continue d'aimer même après une blessure. Il y a une autre définition que j'aime beaucoup du pardon. C'est un auteur qui disait que le pardon est à la fois une tâche humaine, mais aussi un don de Dieu. Oui, dans la dynamique du pardon, vous avez une première partie qui consiste à se préparer à recevoir le don de Dieu. Et cette tâche humaine, c'est de se guérir peu à peu de l'offense, pour être capable à la fin que notre cœur soit prêt à recevoir la grâce de pardonner. La guérison de la blessure intérieure peut prendre plus ou moins de temps. Et dans mon livre, j'ai défini un certain nombre d'étapes de manière à ce que la personne puisse progresser d'une manière systématique dans cette tâche de s'aider elle-même. Mais je n'ai pas oublié la grande réalité spirituelle du pardon, que c'est avant tout un don de Dieu et que nous devons demander par la prière cette grâce spéciale d'être capable d'aimer malgré l'offense, malgré la blessure, malgré la trahison de la personne que nous avons aimée. Plusieurs psychologues actuellement pensent qu'on peut pardonner sans avoir la foi, sans croire à l'amour de Dieu. Moi, je crois le contraire. Je crois que oui, il y a une étape psychologique, mais l'important, c'est d'être capable de se sentir aimé de Dieu, de se sentir pardonné de Dieu, pour être capable, à son tour, de pardonner à la personne qui nous a fait mal, qui nous a fait du tort. Une autre définition du pardon, on pourrait le définir comme une démarche, comme un processus. Souvent, on pense au pardon un peu comme une sorte d'acte de volonté, un acte de volonté spontané, ou un peu comme lorsque nous étions enfants et que nous nous disputions. Nos éducateurs nous disaient « Pardonnez-vous immédiatement ». Et c'était assez pénible à ce moment-là parce qu'on avait beaucoup plus envie d'haïr l'autre personne et on nous forçait à pardonner spontanément aux personnes. Et souvent, on est resté avec cette notion du pardon, d'une sorte de pardon magique qu'on donne d'un seul coup, une fois pour toutes. C'est un acte de volonté qu'on fait. Mais le pardon, c'est plus que ça. C'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure, un cheminement, un processus. C'est pourquoi je dis aux personnes qui veulent pardonner trop vite, je leur dis, prenez votre temps pour pardonner. Laissez le pardon germer en vous, monter en vous, croître et arriver à maturité. Le pardon est donc un cheminement, un pèlerinage du cœur. On pourrait dire encore une autre définition du pardon, c'est une conversion. C'est une conversion qui est lente, qui commence par une guérison, qui se poursuit par un amour qui est fidèle et qui se poursuit dans l'ouverture de la grâce de Dieu qui va pardonner à travers nous. Je vous livre une dernière définition du pardon chrétien en vous disant que le pardon, c'est le geste par excellence du chrétien. Vous savez, il n'y a aucune religion au monde qui parle de pardon avec la même intensité que la religion chrétienne. C'est que Jésus-Christ a fait un point essentiel de pardonner à son prochain. Vous savez, il a prononcé une phrase absolument extraordinaire, cette phrase qui nous poursuit jusqu'ici. Il nous a dit « Aimez votre ennemi ».
aimez la personne qui vous a offensé. Au départ, c'est une phrase qui semble absurde aux oreilles humaines, mais pas pour le Seigneur. Le Seigneur nous demande cet amour continuel de l'autre personne. C'est pour ça qu'on pourrait dire que le pardon, c'est le geste qui fait la marque de commerce d'un chrétien. Vous savez, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et si on voulait caractériser Dieu, notre Père, il faudrait dire que c'est une personne qui est pleine de miséricorde, une personne fidèle dans son amour. Après le don de la création, après le refus de l'homme de son amour, il nous a donné son Fils unique, il nous a donné Jésus-Christ. Et c'était sa manière à lui de nous dire « Je vous pardonne et je voudrais que vous ressentiez en vous toute la force de mon amour. » Et c'est fort de cette expérience de Dieu, d'un Dieu bon, d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu qui nous poursuit de son amour, que nous, ses filles et ses fils, nous pouvons à notre tour perpétuer son amour, continuer d'aimer les personnes, pas seulement les personnes qui nous sont agréables, mais même les personnes qui nous ont peinés, les personnes qui ont fauté contre nous, les personnes qui peuvent nous avoir trahis, continuer de les aimer. Et c'est ce que fait le pardon dans nos vies. Je suis Jean Montbourquette et nous sommes de retour à notre première rencontre sur le pardon chrétien. Je n'ai pas à vous dire ici l'importance du pardon dans notre vie, dans nos relations personnelles et tout spécialement dans les relations familiales, c'est-à-dire entre les personnes qui s'aiment, entre les amis, entre les frères, entre les enfants et les parents. Le pardon a cette grande importance. Nous l'avons défini à la première étape de cette rencontre. Et j'aimerais insister sur cette importance. Tout d'abord, on pourrait se poser la question. Si on n'avait pas le pardon, qu'est-ce qui arriverait dans notre vie? Quelles seraient les options qui nous resteraient si on n'avait pas le pardon, si on ne pardonnait pas aux personnes qui nous ont offensés? Il y a un dicton qui dit que se venger est humain, pardonner est divin. Et c'est vrai, la première réaction à la suite d'une offense, d'une blessure, ce n'est pas de pardonner. Si vous êtes comme moi, ma première réaction, c'est de vouloir me venger. Alors, la vengeance, c'est une alternative au pardon. Mais est-ce que c'est une alternative valable? Parce que se venger, c'est de vouloir une certaine justice dans la souffrance. De même qu'on a souffert intérieurement, on voudrait que l'autre personne souffre. Alors, c'est une sorte de justice dans le malheur. C'est de faire mal à l'autre personne pour qu'elle prenne conscience du mal qu'elle nous a fait. Et la vengeance existe depuis toujours. Nous voyons dans la Bible comment
les Juifs ont voulu réglementer la violence, réglementer la vengeance. Et si on se rappelle, le fils de Caïn, Amalek, qui disait « Mon père s'est vengé 7 fois, moi je veux me venger 70 fois. » Et c'est cette parole que Jésus a reprise lorsque Saint Pierre lui a demandé « Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Est-ce que je dois aller jusqu'à 7 fois? » Et c'est là que Jésus a repris le nombre. Il a dit 70 fois, 7 fois, pour dire que le pardon est une nécessité, dans le sens suivant que c'est pas seulement qu'un acte, le pardon, mais c'est aussi une attitude de compassion et d'amour vis-à-vis des personnes qui ont pu nous blesser. Alors, la vengeance est une réalité humaine et on sait comment cette vengeance s'applique quotidiennement dans nos vies. On le voit au niveau des nations. Alors, dans nos vies, est-ce que c'est une option valable de se venger? Alors, nous savons que se venger nous amène plus de problèmes et au lieu de nous aider, nous met dans des situations extrêmement embarrassantes. Nous savons, lorsque nous nous vengeons d'une manière active, on n'est pas bien à l'intérieur de soi. On se sent coupable et on a peur que la personne se venge en retour. De telle manière qu'il va y avoir une sorte de spirale de violence dans notre vie. Et je ne crois pas que c'est ça qu'on veuille vivre comme qualité humaine. Il y a une forme de vengeance peut-être dont on parle très peu souvent. Je pourrais dire c'est la vengeance passive. C'est lorsque quelqu'un nous fait mal intérieurement, souvent on ne réagit pas. Et on ne réagit pas au point d'entrer dans une sorte de passivité agressive. Je dirais que c'est une sorte de bouderie chronique. Et on voit ça des fois dans les couples. Un des deux conjoints s'amortit, arrête de vivre, arrête d'être heureux et arrête de rendre l'autre personne heureuse. C'est que la personne a été blessée et la personne entre en elle-même, se retire, ne fait plus les gestes de tendresse ou d'amour que l'autre personne attendrait. Alors, c'est une forme de vengeance plus subtile, celle-là, mais très réelle. Voilà, notre première option, si on ne pardonne pas, se venger, ne semble pas une option très épanouissante, ne semble pas une option très valable pour vivre. Regardons une autre option, si on n'a pas le pardon dans sa vie, c'est de dire très bien, je ne me vengerai pas, mais je n'oublierai pas. C'est ce qu'on appelle vivre dans l'amertume, vivre dans le ressentiment. Et tous les psychologues vous diront que le ressentiment, c'est la pire émotion qui puisse exister. Parce que le ressentiment, ça provoque une tension intérieure, un stress intérieur, ça provoque de l'adrénaline, c'est comme si on se préparait à combattre, mais on ne fait rien. Alors le ressentiment, c'est se rappeler l'offense, laisser monter l'agressivité et à ce moment-là, bloquer l'agressivité. Alors plusieurs recherches ont été faites et on a déduit de ces recherches que plusieurs maladies psychosomatiques viennent d'un ressentiment, viennent d'une amertume, viennent d'une aigreur intérieure qui ne vient pas à bout de se solutionner. On a même parlé de maladies psychosomatiques comme l'arthrite, la haute tension, la diabète, toutes des maladies qui vont attaquer le système immunitaire des personnes. Il semble donc que vivre dans le ressentiment ne nous apporte rien, mais au contraire, nous détruit lentement, détruit notre santé, détruit notre joie de vivre. On pourrait penser à une troisième option. Il y a un certain nombre de personnes qui disent, ben moi, je pardonnerai pas, mais je vais continuer à faire attention à mes relations.
Et vous voyez un certain nombre de personnes qui passent le temps à se rappeler la souffrance qu'ils ont subie dans l'offense. Et cette pensée de toujours vivre, de toujours faire revivre en eux la souffrance, les empêche de vivre dans le présent. Ces personnes-là n'ont pas de présent. C'est comme s'ils avaient les yeux derrière la tête. Ils sont fixés au moment où ils ont été blessés. Mais plus que ça, non seulement ils n'ont pas de présent, mais ces personnes-là n'ont pas aussi d'avenir, parce que leur avenir est conditionné par la souffrance, par l'offense qui leur a été faite. Et je vois beaucoup de personnes qui ne veulent plus aimer parce qu'ils ont été blessés dans leur amour. Je vois un certain nombre de personnes séparées, divorcées, qui aimeraient bien refaire leur vie, qui aimeraient bien aimer encore, mais qui se disent « à quoi bon? J'ai été blessé une fois, je ne veux plus être blessé à nouveau. » Et ça fait des personnes un peu malheureuses, parce qu'ils sont incapables de dépasser cette blessure qu'ils ont eue. Ils sont incapables de pardonner dans leur vie. Alors, ceux qui sont incapables de pardonner, ils sont un peu condamnés à vivre dans le passé, ne pas avoir de présent et surtout ne pas avoir de projet pour l'avenir. Il y a une quatrième option, si on n'a pas l'option de pardonner, et cette quatrième option, pour moi, je la trouve assez terrible. Vous savez, lorsque quelqu'un nous fait mal, nous fait du tort, nous trahit, nous insulte, ce qui arrive en nous, c'est que nous devenons contaminés par le mal qu'on a subi. Toute offense grave va créer en notre être une division. Il y a une partie de nous qui est sûrement victime de l'offense. Mais ce qui est plus mystérieux, c'est qu'une autre partie de nous va imiter l'agresseur, va adopter l'attitude de l'agresseur. C'est un phénomène assez fréquent et très connu en psychologie, que les personnes victimisées ont tendance à imiter leur bourreau. À imiter leur bourreau par la suite dans leur relation avec les autres et souvent avec les personnes qu'ils aiment le plus. C'est une réalité assez mystérieuse. Il y a quelque temps, un homme qui s'était marié avec une femme qui avait eu un premier mariage assez malheureux. Et il me disait, des fois j'ai l'impression que ma femme me fait payer les torts de mon premier mari. Et c'est comme il me disait dans son langage, elle me fait passer au cash pour les difficultés que son premier mari lui a fait. C'est qu'elle était devenue à son tour agressive. À partir de la blessure qu'elle avait subie, maintenant c'est elle qui agressait son second mari. Il est donc essentiel dans sa vie d'arrêter de se laisser contaminer par le mal des autres. Et moi, c'est peut-être ce qui me fait le plus peur lorsque quelqu'un me fait mal. Et je me dis, est-ce que moi, un jour, je vais faire mal aux autres comme la personne m'a fait mal intérieurement? Certes, la souffrance n'est pas agréable, mais me sentir pris dans une situation où moi-même je deviendrais agressif et bourreau, ça me fait très peur intérieurement. Si on pense un autre exemple qu'on pourrait vous donner dans ce sens-là, je travaille avec des personnes abuseurs sexuels ou des personnes qui abusent de leur violence physique. Et je suis toujours surpris, et c'est toujours la même situation. Lorsqu'on travaille en psychologie avec ces personnes-là et qu'on leur demande « Est-ce que toi, tu as été abusé sexuellement? Est-ce que toi, tu as été abusé par des excès de violence? » Et immanquablement, les personnes vont nous dire « Oui, quand j'étais jeune, j'ai été abusé sexuel » ou encore on a exercé de la violence à mon égard. Et je suis toujours consterné de voir que ces personnes-là, qui ont été abusées ou qui ont été battues,
Souvent, ils ont oublié ces événements-là. Ces événements-là sont partis dans l'inconscient, se sont cachés dans l'inconscient. Et voici que plus tard dans leur vie, ces douleurs, ces souffrances qu'ils ont subies s'éveillent et eux-mêmes deviennent des agresseurs. Et souvent deviennent des agresseurs d'une manière inconsciente. Et moi, quand je travaille avec ces abuseurs ou des personnes violentes, je suis toujours surpris que j'ai affaire à des bonnes personnes, des personnes qui veulent se changer, qui veulent se convertir, mais qui ont cette pulsion interne d'abuser des autres personnes. Alors, c'est donc, si on n'a pas l'option de pardonner, il nous resterait la vengeance, il nous resterait le ressentiment de vivre dans le passé ou de rester contaminé intérieurement. Dans les émissions qui vont suivre, nous allons voir comment nous guérir et comment en arriver à un pardon le plus complet possible. À la semaine prochaine. À déroulement du livre, vous venez d'entendre un enseignement du regretté Père Jean Montbourquette, Oblat de Marie Immaculée, psychologue.